à tous, merci de nous rejoindre. Il est tout juste midi. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 28 novembre. Ouverture des travaux de la réunion gouvernement Wali ce matin à Alger. Le chef de l'État a adressé un message aux participants dans lequel il exhorte des Wali à adopter un nouveau mode de gouvernance basé sur l'initiative, l'anticipation, la gestion par objectif et l'approche par résultat. Nous irons aussi à Jijel, un zoom ce matin sur les richesses botaniques de la forêt de Tamesguida, Mila et Jijel, un décor vierge où évoluent des chênes, des frênes et des érables. On découvrira tout ça à la fin du journal. Bienvenue à tous. Avant d'entamer le développement de tous ces sujets, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. Le chef de l'État a affirmé sa détermination à œuvrer de concert avec la Mauritanie afin de hisser les liens de coopération au niveau des aspirations des deux peuples. Les travaux de la réunion gouvernement Wali ont débuté ce matin à Alger sous la présidence du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nordin Bedoui, en présence d'autres membres du gouvernement. À cette occasion, le président de la République a adressé un message aux participants à la réunion et qui a été lu en son nom par le secrétaire général de la présidence de la République, Habbal Orbi. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a exhorté les Wali à adopter un nouveau mode de gouvernance basé sur l'initiative, l'anticipation, la gestion par objectif et l'approche par résultat, appelant les collectivités locales à s'acquitter pleinement de leur rôle dans le développement national. Le chef de l'État a affirmé à l'adresse des Wali et des élus que la nation algérienne fonde sur vous de grands espoirs, en ce sens que les collectivités locales sont appelées à s'acquitter pleinement de leur rôle dans le développement national. Le chef de l'État a également mis en garde contre les manœuvres politiciennes observées à l'approche de chaque échéance cruciale pour le peuple algérien. Le chef de l'État s'adressait donc aux participants de la réunion gouvernement Wali, un message lu en son nom par le secrétaire général de la présidence de la République. Ce rendez-vous, désormais une tradition instaurée par le chef de l'État, se veut une opportunité offerte aux différents services de l'État au niveau central pour se réunir avec les Wali et examiner les orientations stratégiques du gouvernement. On écoute à ce propos la déclaration du ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Nordin Bedoui. في إطار الاستمرارية ينعقد لقاء الحكومة بالولايات لهذه السنة والذي تكرم وتشرف بالرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية الذي نكن له كل التقدير والعرفان لما تفضل ويتفضل به علينا من توجيهاته السديدة في سبيل مناقشة المحاور والمعالم الكبرى لتعزيز دور جماعاتنا الإقليمية في مسيرة التنمية الوطنية وبروزها كمحفز ودافع للنمو وفق مقاربة عقلانية تقيم وتقوم ما تم إنجازه. كما تعد ندوتنا هذه فرصة لتوضيح الرؤى وتوحيدها للمضي قدما لاستكمال مشاريع الإصلاح والرقي ببلدنا لمصاف البلدان المتطورة. Cette rencontre portera sur l'examen de 5 axes liés essentiellement à l'approfondissement de la décentralisation, à l'attractivité du territoire, à la promotion du partenariat public-privé, aux services publics de proximité ainsi qu'à la modernisation des services et des prestations via la numérisation. Nous avons en direct avec nous notre reporter Nejma Haresh. Nejma, bonjour. Oui, bonjour Feliel. Alors, pouvez-vous nous donner davantage d'informations sur les objectifs de cette réunion gouvernement Wali? Écoutez, l'État algérien s'engage dans le cadre de la politique du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans la concrétisation d'une approche de dialogue et de concertation entre
les walis ainsi qu'avec l'implication de plusieurs partenaires sociaux et économiques. Donc l'enjeu étant de libérer les gestionnaires locaux, leur accorder plus de prérogatives et de pouvoir de décision en vue d'entreprendre et créer la richesse au niveau local, ce qui signifie donc ne plus compter sur le budget de l'État. Alors comment cela est-il possible? Il suffit tout simplement de lever les contraintes et les obstacles, soutenir les initiatives locales susceptibles de mettre en valeur toutes les potentialités que recèlent nos territoires, améliorer la gouvernance territoriale locale et la débarrasser des pesanteurs bureaucratiques pour une meilleure efficacité de l'action publique. Et il faut aussi impliquer davantage la collectivité locale dans la création des conditions de l'attractivité des territoires en affirmant davantage leur capacité à produire et à échanger selon les règles de l'économie libérale moderne en vue d'attirer la technologie et les investissements nationaux et étrangers créateurs de richesses. Faire valoir aussi une approche partenariat public et public-privé, rationaliser les dépenses et relancer les investissements. Donc voilà ce qu'on peut développer pour le moment. Alors je rappelle que par rapport au programme, qu'après l'allocution du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nourdine Bedoui, plusieurs ministres ont pris la parole. Bien sûr, il faut impliquer tous les membres du gouvernement, tous secteurs d'activité confondus. Donc au début, il y a eu l'intervention du ministre des Finances, Abdelrahman Raouia, suivi de celle de l'énergie. Ensuite, c'était au tour de Nouria Ben Ghabrit et par la suite, la ministre de la Poste et des Télécommunications, le ministre de l'Industrie, le ministre de l'Agriculture. Et là, en ce moment même, c'est le ministre de l'Habitat qui est en train de prendre la parole. Et dans l'après-midi, sont prévus des travaux et des ateliers animés par différentes commissions des participants. Voilà ce qu'on peut dire, Feriel, pour cette matinée. Merci Nedjma, merci pour toutes ces informations. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis le Palais des Nations où se tient la réunion gouvernement Wali. On poursuit notre édition. Les collectivités locales ont désormais un rôle beaucoup plus actif dans le développement local, conformément à la nouvelle stratégie économique. Une stratégie qui vise à assurer un meilleur encadrement et une meilleure optimisation des ressources financières des collectivités. L'exemple ce matin dans la wilaya de Batna où plusieurs projets ont été réalisés, redonnant ainsi un nouveau souffle à la région. Camélia Melal. Les directives et instructions accordées aux collectivités locales pour un meilleur développement durable constituent un important pilier pour l'exploitation des ressources financières qui serviront à la mise en place de plans stratégiques en vue de prendre en charge les demandes des citoyens. À Batna, plusieurs projets commencent à prendre forme, redonnant à la commune un bel aspect et à ses habitants l'envie de s'impliquer davantage. La fiscalité locale de la commune de Batna a atteint en 2018 172 milliards de centimes, soit une hausse de 10 milliards de centimes comparée à l'année 2017. D'autre part, les revenus de l'APC étaient en 2017 de l'ordre de 6 milliards de centimes et aujourd'hui, ils représentent près de 130 milliards de centimes. Une enveloppe financière de près de 200 milliards de centimes a été également allouée pour la réalisation de plusieurs projets. Les investissements considérables et les actions engagées ces dernières années dans la wilaya de Batna pour relancer les divers secteurs et améliorer les conditions de vie des citoyens ont permis à cette région d'effectuer un prodigieux bond qualitatif en matière de développement. Le groupe Global Algérie a bénéficié de plusieurs facilitations, notamment celui d'acquérir un lot de terrain qui est équipé de tout, dont l'électricité et le gaz. Nous employons actuellement 5000 travailleurs dans les deux entreprises au niveau national et d'ici fin 2019, nous comptons avoir 9000 travailleurs. Toutes les conditions sont réunies pour alléger les démarches de retrait des documents. La wilaya de Batna a changé de visage ces dernières années grâce à la réalisation de nombreux projets.
Ces projets constituent de vrais facteurs permettant de redynamiser le secteur du développement local en ouvrant de nouvelles perspectives économiques et sociales dans cette région. Direction la wilaya de Mostaganem, une enveloppe financière de plus de 11 millions de dinars a été allouée aux travaux d'aménagement. Des espaces verts ont ainsi été créés en plus de l'aménagement du principal axe routier de la ville, Naïma Haouch. Avec sa façade maritime et son cachet particulier, Mostaganem fait peau neuve. La wilaya connaît une large opération d'aménagement urbain, dont les espaces verts est le principal axe routier de la ville. Et pour embellir la capitale du nord-ouest algérien, des arbres et des végétaux ont été plantés. Nous avons commencé par l'aménagement du principal axe routier de la ville en venant d'Oran, en plus d'espaces verts et publics. Une enveloppe de plus de 11 millions de dinars a été allouée à ces travaux. Cette opération a touché plusieurs sites de la wilaya. Ainsi, près de 31 projets ont été lancés, comme le rond-point dans le jardin Oussalan, ainsi que l'aménagement de trottoirs et l'éclairage public. Des espaces de loisirs ont également été créés, comme ce stade, et ce, au grand bonheur des habitants. C'est un bel endroit, les enfants peuvent venir ici à tout moment pour jouer. Les familles aussi peuvent se reposer, c'est calme et propre. À Mostaganem, nous avons de belles places à aménager. Les enfants peuvent jouer pendant que les familles restent au calme. Il y a aussi d'autres endroits modernes que nous avons créés. Il y a les espaces verts et l'éclairage public fonctionnant à l'énergie solaire. l'éclairage, c'est-à-dire الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية أو بالطاقة متجددة نظيفة. Les travaux se poursuivront pour rendre la perle de l'Ouest algérien encore plus attrayante. Dans l'activité parlementaire, les membres du Conseil de la Nation doivent procéder aujourd'hui au vote du projet de loi de finances 2019. Après 2 jours de débat, les membres du Conseil de la Nation avaient salué les mesures prévues dans ce projet de loi, notamment pour ce qui est du maintien des transferts sociaux et de l'absence de nouvelles taxes. Les savoirs et savoir-faire des mesureurs d'eau, des Fogara ou les égoadiers du Touat et du Tidikelt ont été inscrits sur demande de l'Algérie sur la liste du patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente. Cette décision a été prise au cours des travaux à Port-Louis en île Maurice de la 13e session du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui ont débuté lundi et devront être clos samedi prochain. Le dossier algérien figurait parmi les 7 demandes d'inscription sur la liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente qui recense les éléments du patrimoine vivant dans la pérennité et menacés. Un colloque international, l'émir Abdelkader El-Jazairi, entre les 2 rives, s'est ouvert hier à Mascara, à l'université Mustafa Stambouli plus précisément. Cette rencontre scientifique est organisée à l'occasion du 186e anniversaire de l'allégeance de l'émir Abdelkader pour mener la résistance contre le colonialisme. Une quarantaine d'universitaires et chercheurs nationaux et étrangers prennent part à ce colloque. Bouchabou Ali. C'est sous cet arbre que les notables de Gris et les tribus de Mascara ont prêté allégeance 186 ans plus tôt à l'émir Abdelkader pour mener la résistance contre la colonisation française. C'est pour célébrer ce jour que l'université Mustafa Stambouli de Mascara a organisé un colloque international placé sous le thème « L'émir Abdelkader El-Jazairi entre les 2 rives » auquel a pris part le ministre de la Culture. Le président de la République a réhabilité l'émir Abdelkader dans tous les domaines. Il est aujourd'hui au cœur de nombreux colloques internationaux. C'est le président qui a ordonné la restauration et la réhabilitation de tous les sites liés à l'histoire de l'émir Abdelkader, comme par exemple le tribunal, le commandement et l'endroit dans lequel nous nous trouvons en ce moment. Car le président de la République connaît l'importance de cette personnalité historique et son influence sur le monde d'aujourd'hui. Les conférenciers ont abordé divers aspects de la vie, du combat et l'œuvre pluridisciplinaire du fondateur de l'État algérien moderne. Une délégation de la ville américaine El Kader, jumelée avec la ville de Mascara, a par ailleurs tenu à rendre hommage à l'émir Abdelkader. Les échanges entre nos 2 pays permettent d'ancrer dans l'esprit des nouvelles générations les valeurs prônées et défendues par l'émir Abdelkader. Des valeurs grâce auxquelles des personnes de culture et de confessions différentes peuvent cohabiter en paix.
À travers ce colloque, nous voulons adresser un message de paix et de vivre ensemble que le président a parrainé pour lui donner une dimension internationale. Cette célébration a été l'occasion de décerner le prix Émir Abdelkader de la paix à l'ancien évêque d'Alger, Henri Tessier, et d'honorer par là même la délégation américaine qui a tenu à rendre hommage à l'émir Abdelkader, symbole de la résistance algérienne. L'économie bleue, un concept qui vise à valoriser les activités en relation avec le domaine maritime. L'économie bleue durable et les opportunités d'investissement dans ce domaine. Une conférence sur ce thème se tient à Nairobi. Le ministre du Tourisme y participe. Abdelkader Ben Messoud a mis en avant l'importance de l'exploitation optimale de toutes les ressources disponibles à travers le recours au développement de l'économie bleue qui signifie bonne gestion des ressources halieutiques et la protection des mers et des océans. Les détails avec Nesrine Ben Saidi. Développer le secteur du tourisme à travers une économie réussie et moderne, notamment dans les régions côtières, ce sont là les principaux objectifs de la conférence de haut niveau sur l'économie bleue durable à Nairobi. L'économie bleue constitue un important facteur économique que l'Algérie s'attelle à mobiliser des moyens financiers et matériels considérables. Cette conférence a aussi donné lieu à une exposition qui a mis en avant le grand potentiel des pays participants en matière de tourisme et d'artisanat. Le pavillon Algérie, inauguré par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat Abdelkader Ben Messoud, a suscité l'intérêt de beaucoup de visiteurs, notamment celui du président kényan Uhuru Kenyatta. Le pavillon algérien est un pavillon très riche qui a reçu beaucoup de visites. Notre pavillon met en avant l'expérience algérienne leader dans ce domaine. Il traduit la grande importance que le président de la République a accordée à ce secteur. Nous sommes très fiers aujourd'hui de présenter notre expérience à travers cette exposition qui a suscité un grand intérêt. Ce salon a aussi été une occasion pour les visiteurs de découvrir le grand potentiel touristique dont recèlent les villes côtières algériennes. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement combiné de l'ANP a arrêté hier à Mila 3 éléments de soutien au groupe terroriste selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans le même contexte, un détachement de l'ANP a découvert et détruit lors d'une opération de fouille et de ratissage menée dans la localité de Tarda, commune de l'Arba'a, dans la wilaya de Batna, 10 casemates pour terroristes et un atelier de préparation d'explosifs contenant 36 bombes de confection artisanale, 2 grenades, plus de 460 capsules, 20 kg de produits chimiques explosifs, 800 g de TNT, 4 kg de poudre noire, ainsi que différents outils de confection d'explosifs, de médicaments et divers objets. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté un narcotrafiquant à bord d'un véhicule touristique chargé d'un peu plus de 99 kg de kiff traité à mascara, tandis que près de 3000 comprimés psychotropes ont été également saisis à Béchar. Ils étaient détenus par 2 narcotrafiquants. Enfin, des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Msila, Sétif et Soukharas 4 individus en possession de 3 fusils de chasse sans papier, alors que 4 immigrants clandestins de nationalité africaine ont été interceptés à Inamenas. À l'étranger, le président ukrainien Petro Porochenko a évoqué la menace d'une guerre totale avec la Russie qui a, selon lui, augmenté drastiquement sa présence militaire à la frontière, dramatisant encore la situation déjà tendue depuis la capture de navires ukrainiens en mer Noire. Haussant le ton face à Vladimir Poutine, Donald Trump a lui menacé d'annuler sa rencontre prévue en fin de semaine avec son homologue russe au sommet du G20 prévu en Argentine. Des émissaires de l'Iran, de la Russie, de la Turquie ont entamé ce mercredi à Astana un nouveau round de pourparlers sur la Syrie, centré sur la situation à Idlib. Des délégations du gouvernement et de l'opposition syriens participent également pour parler, prévues sur 2 jours. Outre la situation dans la province d'Idlib, les discussions doivent porter sur les conditions du retour des réfugiés et déplacés ainsi que la reconstruction après le conflit. Et au moins 22 personnes ont été tuées, 22 autres blessées par l'explosion aujourd'hui en Chine d'un camion transportant des produits chimiques devant une usine dans une ville hôte des JO d'hiver 2022. L'explosion a touché 38 poids lourds et 12 voitures détruites par le feu dans une localité située à environ 200 km au nord-ouest de Pékin.
Du football, le CS Constantine a déjà hypothéqué ses chances de qualification pour le prochain tour de la plus prestigieuse compétition continentale. Il a été tenu en échec hier dans son antre du Cheikh Hamlaoui par l'équipe gambienne du FC Gamtel, 0 partout lors du match aller du tour préliminaire de la Ligue des champions d'Afrique de football. Le nerf du CND a pris une option hier soir en vue des 16e de finale de la Coupe de la Confédération africaine en s'imposant 2-0 face au Diable Noir du Congo au stade olympique du 5 juillet dans le cadre du tour préliminaire. L'autre représentant algérien dans cette épreuve, l'USM Blabès, a signé avec brio son retour sur la scène continentale après 26 ans d'absence en atomisant les Libériens de Ship Corporate Registry sur un score de 4-0. La JS Sabra s'est imposée devant les Ivoiriens du SG Ganoa sur le score de 2-0 pour le compte du tour préliminaire aller de la Ligue des champions d'Afrique de football. Du football toujours, mais avec la Coupe arabe des clubs champions, 8e de finale retour, fort de son avantage, 1-0 acquis lors de la manche aller à Riyad. Le Mouloudia d'Alger accueille les Saoudiens d'Al-Nasr avec l'objectif de poinçonner son billet pour l'écart et poursuivre l'aventure dans la compétition. La rencontre aura lieu au stade du 5 juillet cet après-midi à 18h30. La forêt de Temesguida, au sud-est de Djidjel, renferme un riche et varié patrimoine forestier. En compagnie des imposants chênes, évolus, frênes et érables, 2 espèces européennes constituant des reliques glaciaires dans un décor purement vert. Rahim Abdelaziz nous entraîne au cœur des massifs accidentés de Temesguida. Je vous propose de découvrir cet extrait du documentaire dont l'intégralité sera incessamment diffusée sur Canal Algérie. 8 de la forêt de Temesguida sont pleines de vie. À côté des mousses, on trouve des lichens. Sur ces dalles de grès poussent l'érable. À même les talwegs évoluent chênes et érables. Les chênes sont bienvenants et élancés grâce à l'abondance de l'eau. Le chêne s'associe avec le frêne et l'érable. Cette partie de la forêt de Temesguida n'a pas subi de coupes illicites. La zone de Beniagis est une zone considérée comme commune montagnarde parmi les 23 qui existent au niveau de la wilaya, c'est-à-dire les 23 sur les 26. Beniagis est une région forestière par excellence. Jadis, les forêts de Temesguida étaient denses. Aujourd'hui, celles-ci ont fait l'objet de nombreuses coupes illicites pour les besoins du charbonnage. Aux coupes illicites s'ajoute bien sûr le package ovin. Temesguida se distingue par ses forêts de chênes et chênes avares. Aux chênes s'ajoutent les frênes et l'érable. Les chênes atteignent plus de 30 mètres de hauteur. Les hautes montagnes souffrent du package. Le pic de Temesguida atteint près de 1700 mètres d'altitude. L'un des sommets des massifs forestiers de Temesguida. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour les prévisions météo. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Rendez-vous ce soir avec Nadia Medessi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.